Il ne fait aucun doute que les pays d'Afrique ont connu le plus d'atrocités de la part des seigneurs de guerre africains. Immédiatement après avoir triomphé contre le colonialisme dans les années 1950 jusqu'au début des années 1990, ces pays ont été soumis à d'horribles dictateurs et à ce jour, certains n'ont jamais réussi à sortir de leur situation difficile. De nombreux Africains sont morts aux mains de ces despotes cruels. La plupart de ces dictateurs africains sont sortis de systèmes politiques instables et ont utilisé des tactiques militaires et impitoyables pour s'emparer du pouvoir. Pour ces dictateurs, la violence était leur plus grande arme et un moyen pour arriver à leur fin. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette nouvelle vidéo pour découvrir les seigneurs de guerre africains avec des actes inhumains les plus scandaleux et les plus odieux jamais vus. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Joseph Rao Kony. Il semblait que l'Ouganda ait eu les seigneurs de guerre africains les plus pervers, car Joseph Kony, probablement né en 1961, est un autre autocrate qui a causé beaucoup de souffrance aux Ougandais. Il a dirigé la Lord's Resistance Army, un groupe qui aurait été formé pour lutter contre l'oppression gouvernementale. Plus tard, la Lord's Resistance Army s'est livrée à elle-même et a commencé à faire un nettoyage ethnique en assassinant près de 1000 personnes chaque semaine. Joseph Kony se considère comme le porte-parole de Dieu et un médium. Le chef de guerre africain affirme qu'il reçoit la visite de 13 esprits internationaux, dont un fantôme chinois. Sous son règne, Joseph Kony a ordonné l'enlèvement d'enfants pour les recruter comme enfants soldats et esclaves sexuels. Plus de 66 000 enfants ont été recrutés comme soldats, tandis que 2 millions de personnes ont souffert du déplacement dans leur pays de 1986 à 2009. Joshua Blahi, né le 30 septembre 1971, également surnommé Général Butt Naked, il était l'un des généraux africains redoutés lors de la première guerre civile libérienne qui a eu lieu au début des années 1990. Joshua irait au combat nu, ne portant que des chaussures, d'où son nom Naked. Selon lui, se présenter nu à la guerre le faisait se sentir invincible. Il affirmait en 2008 qu'il avait assassiné près de 20 000 personnes, effectué des fréquents sacrifices humains et mangé des enfants. Plus tard, le chef de guerre africain s'est converti au christianisme. Il a dénoncé ses anciennes manières humaines et prêche maintenant la paix et l'amour. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, né le 17 mai 1925, il est l'un des chefs de guerre les plus célèbres jamais vus en Afrique. Il est arrivé au pouvoir en 1971 à la suite d'un coup d'état militaire. Auparavant, Amin Dada était commandant dans l'armée ougandaise. Il a gouverné l'Ouganda pendant 8 ans. Suivant ses manières brutales, certains pensant qu'il était un cannibale. En 1977, le Royaume-Uni décide de fermer son ambassade d'Ouganda suite aux atrocités d'Amin Dada. En conséquence, le dictateur a déclaré qu'il avait vaincu à lui seul l'Empire britannique dans son pays. Sous sa direction, Amin Dada était responsable de divers actes inhumains, de corruption et de meurtre. On estime que près de 500 000 personnes ont perdu la vie sous son autorité. Le chef de guerre a ensuite rencontré sa mort à l'âge de 78 ans, alors qu'il était exilé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Jean Kambanda, né le 19 octobre 1955, il est l'un des seigneurs de guerre africains le plus maléfique à avoir jamais marché sur terre. Il était responsable du génocide rwandais qui a fait plus de 800 000 morts. L'ingénieur civil a été nommé premier ministre du gouvernement intérimaire du Rwanda au début du génocide en 1994 et a été le chef pendant les 100 jours de la guerre civile. Il a été appréhendé à Nairobi le 18 juillet 1997 et remis au tribunal pénal international au Rwanda. Il a été accusé d'avoir aidé au massacre de masse en distribuant des armes légères et des munitions à des individus tout en sachant très bien que les armes seront utilisées pour assassiner des citoyens innocents. Il est le seul dictateur africain à s'être reconnu coupable de meurtre de masse. Thomas Lubanga. Thomas, né le 29 décembre 1960, a créé l'Union des patriotes congolais, qui s'est battu pour contrôler les réserves d'or en RDC. Il a été condamné par la Cour pénale internationale. Ses crimes comprennent les recrutements d'enfants soldats, le meurtre, le viol, les massacres ethniques avec plus de 60 000 cadavres en son nom. Bosco Ntaganda, né le 5 novembre 1973, également connu sous le nom de Terminator, il était plutôt un chef de guerre alloué.
Il s'est rendu au Congo pour aider à renverser le gouvernement après avoir été nommé chef de l'armée en RDC. Il est responsable d'environ 800 000 morts au total et de nombreuses autres violations de droits humains. Il a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation le 8 juillet 2019 et condamné à 30 ans de prison par la Cour pénale internationale. Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa, né le 22 février 1921, est l'un des anciens chefs de guerre africains impitoyables depuis le début. Avant d'accéder au pouvoir, Jean Bédel Bokassa était soldat dans l'armée équatoriale française. Bokassa est devenu le chef autocrate de la République centrafricaine et de son pays successeur, l'Empire centrafricain, en 1966, après avoir tué son cousin lors d'un coup d'État en 1965. Même si le nombre de citoyens qu'il a assassinés n'est pas clair, Jean Bédel Bokassa était personnellement derrière le massacre de 1000 écoliers parce qu'il n'avait pas de moyens d'acheter des vêtements scolaires coûteux avec son emblème. Pour ajouter, Jean Bédel Bokassa a également été accusé de se nourrir de la chair humaine. Outre le meurtre, il a utilisé un tiers des fonds du pays pour son couronnement exorbitant qui a coûté plus de 20 millions de dollars. En 1972, Jean Bédel Bokassa s'est nommé président à vie et empereur en 1976. En 1979, Jean Bédel était exilé suite à ses ordres de faire assassiner des civils par ses troupes. Charles Taylor. Charles Taylor, né le 28 janvier 1948, est l'un des dictateurs africains avec plus de grand nombre de personnes massacrées. En 1989, Taylor était à la tête du Front National Patriotique du Libéria, une révolte basée en Côte d'Ivoire qui s'est déplacée pour tuer plus de 200 000 Libériens dans une guerre civile qui a duré 7 ans. Charles Taylor était nommé président du Libéria en 1997 après la fin de la guerre alors qu'il menaçait de reprendre la violence s'il n'était pas élu. Son célèbre slogan de campagne était « Il a tué ma mère, il a tué mon père, mais je voterai pour lui ». Avant même d'arriver au pouvoir, le tyran africain était impliqué dans de nombreux actes odieux. Par exemple, il a été détenu et inculpé aux États-Unis pour corruption en 1985. Charles Taylor a finalement été renversé en 2003 à la suite d'une seconde guerre civile. Il est actuellement détenu à la prison pour tous les crimes contre l'humanité qu'il a commis. Omar el-Béchir. Omar el-Béchir, né le 1er janvier 1944, reste le premier président en exercice à être jugé et condamné pour des actes odieux comme le viol, le meurtre de masse et le vol avec violence. Omar a été élu au pouvoir en 1989 pour être le chef du Soudan avant sa division en Nord et Sud-Soudan. En 2019, ce dictateur impitoyable a finalement été vaincu par un coup d'État. Omar a ensuite été arrêté, jugé et condamné pour plusieurs actes atroces contre l'humanité. Yassingbe Eyadema. Yassingbe Eyadema, né le 26 décembre 1935, est un autre seigneur de guerre africain le plus ancien qui a été au pouvoir pendant près de 38 ans. Le dictateur est arrivé au pouvoir pour la première fois en 1967 après une prise de pouvoir fatale. Comme personne ne pouvait le maîtriser, il a fallu la mort pour finalement le retirer de son trône. Eyadema est décédé en 2005 des suites d'un arrêt cardiaque. Son fils Faure Yassingbe a succédé au leader absolu dans une tournure non démocratique. Eh bien, les seigneurs de guerre africains mentionnés ci-dessus sont parmi les individus les plus barbares et pétrifiants qui aient jamais gouverné le continent. Des millions d'Africains ont souffert et sont morts sous leur régime, et d'autres continuent d'endurer l'agonie sous leur héritage continu. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter pour les réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.